Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Courtois ne fait pas l'unanimité chez les Diables Rouges. Thibaut Courtois continue de diviser au pays. Le portier est devenu une cible pour certains, un traître à la nation pour d'autres. Vexé de ne pas avoir été choisi en tant que capitaine en l'absence de Kevin De Bruyne, le joueur du Real Madrid est parti au clash avec son sélectionneur Tedesco. S'il n'est pas question d'un retour en sélection pour le moment étant donné qu'il est blessé, son coéquipier Timothy Castagne a accordé un interview au journal Le Soir et ce dernier a eu des mots forts. Ce serait bizarre que Thibaut revienne comme si de rien n'était. Après, ce sera un problème à régler entre Thibaut et le coach. Avant tout cela, le plus important, c'est qu'il se rétablisse de sa blessure, a-t-il déclaré avant de lui lancer un message qui risque de faire parler. S'il ne veut plus venir jouer pour la Belgique, ce sera son choix. On aura Koen Castells qui est très bon et même encore d'autres gardiens derrière. Voilà qui est dit. Les ambitions XXL de Bellingham avec l'Angleterre. L'Angleterre va retrouver un Jude Bellingham dans une forme étincelante. Sur un nuage depuis son arrivée au Real Madrid, le crack de 20 ans compte bien en faire profiter sa sélection. À l'occasion d'une interview accordée au Daily Star, l'intéressé s'est fixé de grands objectifs avec l'Angleterre. Bellingham estime être actuellement dans le droit chemin, et veut tout simplement régner sur le football avec l'Angleterre sur les 15 prochaines années. Des propos forts qui font grand bruit dans la presse anglaise. Le Daily Mirror reprend une autre de ses déclarations comme vous pouvez le voir dans les pages intérieures du tabloïd anglais, nous espérons maintenant que l'Angleterre gagne tous les tournois majeurs. Dans le même ton, le Daily Express placarde les dires de sa nouvelle star, nous ne devons pas être timides, nous devrions gagner tous les tournois majeurs. Des déclarations fracassantes, reste à joindre les paroles aux actes. Vague de départ XXL au Real Madrid. Avalanche de départ à prévoir au Real Madrid. Plusieurs joueurs clés de l'équipe de Carlo Ancelotti n'ont toujours pas renouvelé leur contrat qui prend fin en juin 2024. Ces derniers seront donc libres prochainement. Et parmi eux, il y a de gros noms. Luka Modric ne devrait pas prolonger sa belle aventure avec le Real, lui qui avait déjà hésité à rempiler pour un an la saison dernière. Aujourd'hui, son statut de remplaçant le pousse à trouver un nouveau club pour une dernière danse. À 38 ans, le Croate pourrait retourner dans son pays. La présidente du Dinamo Zagreb a formellement indiqué qu'elle appellerait le Croate cet hiver dans une interview réalisée par le média Index. L'Inter Miami est aussi sur le coup. Son compère, Toni Kroos se sentirait lui aussi agacé de ne plus être un titulaire indiscutable de Carlo Ancelotti. Son départ semble inévitable à la fin de son contrat en juin prochain, mais aucun point de chute n'a encore été évoqué. Depuis le départ de Karim Benzema, le capitaine à Madrid, c'est Nacho. Il ne devrait pas garder longtemps ce brassard car d'après le média El Chiringuito, KB9 ferait le forcing pour le convaincre de le rejoindre à Al Ittihad la saison prochaine. Calafat donne son nom au Real Madrid et Florentino l'apprécie, compatible avec Mbappé. Le Real Madrid explore le marché pour renforcer des zones du terrain comme l'attaque, bien que l'équipe réponde très bien aux exigences jusqu'à présent. Ce sont 10 victoires en 11 matchs en ce début de saison, étant en tête de la Liga et étant l'équipe la moins battue du championnat, en plus d'être également en tête du groupe de la Champions League. Cependant, la direction ne ferme pas la porte à la possibilité de faire un achat lors du prochain marché hivernal. Dans la zone de l'attaque, un joueur qui est l'une des grandes sensations du football européen intéresse beaucoup. Entre le Real Madrid et l'Atlético. L'un des attaquants les plus intéressants dans la zone noble du Santiago Bernabéu et qui réalise un début de saison spectaculaire est Santi Jiménez. L'avant-centre du Feyenoord a marqué 12 buts en 8 matchs de l'Eredivisie, étant le meilleur buteur de la Ligue hollandaise, et il frappe à la porte des grands d'Europe. L'Atlético de Madrid est également très intéressé par son recrutement,
bien que le Mexicain argentin préfère le blanc au rouge et blanc. En fait, lorsqu'il a joué contre les Colchoneros en Champions League, il a partagé une photo du Santiago Bernabéu sur ses réseaux sociaux, puis a affirmé qu'il serait ravi de jouer au Real Madrid. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Un dirigeant du Real Madrid donne des détails sur le dossier Mbappé. Interrogé au sujet de Kylian Mbappé dans le podcast Remontada Blanca, José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real Madrid, a révélé plusieurs détails intéressants sur ce dossier. Lors de son intervention sur la chaîne Twitch de Remontada Blanca, José Manuel Otero, membre du conseil d'administration du Real Madrid, a reconnu que l'été prochain est le moment idéal pour le club de boucler le dossier Kylian Mbappé. Mbappé a eu, et n'a pas eu, l'opportunité de venir à Madrid l'été dernier. Pour venir, il aurait dû renoncer aux bonus très élevés accordés avec le PSG. En plus, il aurait fallu payer un transfert. La quantité qu'il aurait fallu payer pour avoir Mbappé un an avant était démesurée. Cela n'aurait pas eu de sens de le recruter, même si c'est vrai qu'il y a eu le départ de Benzema. On espère que Mbappé aura le même raisonnement que Bellingham. J'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il arrivera au Real Madrid. Sinon, il déambulera. Il gagnera une Ligue des Champions un jour, à Madrid, NDLR. Maintenant on dirait que le PSG est moins puissant qu'avant, parce qu'il n'a plus d'aussi bons joueurs. Le Real Madrid garantit une sécurité, un sérieux, qui donne des résultats. J'ai confiance qu'il dise oui une fois qu'il sera libre de tout contrat. Il est né pour jouer au Real Madrid, c'est évident, a lancé le dirigeant espagnol. Le Real Madrid veut relancer le dossier en 2024. Le club madrilène présidé par Florentino Pérez a toujours maintenu le contact avec l'attaquant français et espère bien le recruter dès le prochain mercato estival, quand son contrat avec le Paris Saint-Germain prendra fin. En tout cas, c'est ce qu'affirme José Manuel Otero. Un gamin aussi jeune a été inondé d'argent, et il a décidé. Si on lui pose la question aujourd'hui et qu'il est sincère, il dira qu'il regrette. Il aurait déjà pu gagner une Coupe d'Europe s'il était venu à Madrid. Les relations entre Mbappé et Florentino Pérez n'ont jamais été mauvaises. Florentino n'a jamais mal pris ce qu'a fait Mbappé, il a compris sa réaction. Il n'y a pas eu de réaction forte du Real Madrid contre le joueur. Le Real l'a toujours protégé. Ce sont plutôt les supporters qui se sont sentis trahis. Le Real Madrid a toujours laissé les portes ouvertes. Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d'années avec nous, a-t-il expliqué, avant d'avouer que le Real n'a aucun accord avec le natif de Bondy, comme indiqué en interne au PSG, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Si Mbappé vient en 2024 comme je l'espère, tout sera fait correctement. Sans que personne ne puisse nous accuser d'avoir un pacte avec lui. Ce qu'ils ont dit l'an dernier, avec Al-Khelaifi qui disait qu'il y avait un accord avec le Real Madrid, c'est faux. Alors qu'il est l'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 7 buts, le tricolore connaît une période moins bien. Muet lors de ses 4 derniers matchs avec le PSG, il est critiqué en raison de son état de forme qui commence à inquiéter les supporters parisiens. Le Real Madrid s'intéresse au joueur en vogue de la Bundesliga Serhou Guirassy. Le Real Madrid est toujours à la recherche d'un attaquant. Malgré les bonnes performances de Joselu, l'équipe blanche ne compte qu'un seul attaquant dans son effectif. La saison est très longue et c'est pourquoi l'équipe d'Ancelotti a mis le cap sur le joueur de Stuttgart, Serhou Guirassy. L'attaquant guinéen a marqué 14 buts en 8 matchs de Bundesliga. Ces chiffres surprennent toute l'Europe, car ils viennent d'un joueur qui n'était pas attendu. Son entrée sur la scène du football allemand a poussé des clubs comme le Real Madrid à s'intéresser à lui. Le transfert pourrait atteindre les 15 millions d'euros et serait prévu pour le marché d'hiver. Serhou Guirassy pourrait être un bon remède pour avoir une option de plus en attaque, qui se battent pour la place de Joselu ou de Rodrigo.
Le Real Madrid pourrait combler un poste dont il a besoin sans faire un investissement économique important, afin d'attendre l'été pour recruter une star. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la lutte en cause. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.